Chers compatriotes, je vais m'adresser aux Sénégalais par rapport à ce qui va venir dans les jours à venir. 2 citoyens sénégalais, une jeune dame de 20 ans et un député dirigeant un parti politique. Dans le déroulement de la procédure judiciaire relative à un viol, la personne incriminée a manifesté d'une part son refus public et ostentatoire à répondre devant la justice. Parce que j'ai reçu une convocation qui m'a été amenée ici hier par un commandant pour affaire me concernant à la brigade de recherche. Après concertation avec mes avocats, nous avons décidé de ne pas déférer à cette convocation. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. L'heure n'est pas au conciliabule, elle n'est pas aux discussions numériques, elle n'est pas aux discussions de salon, l'heure est au combat. Cette fois-ci, ça va passer ou ça va casser. Ce sera le dernier combat ou l'avant-dernier combat. Ça dépendra. Et c'est pourquoi nous ne devons témoigner d'aucune faiblesse. Nous devons tous faire montre de la même détermination que, sinon plus. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Le combat s'annonce mortel. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Que cette confrontation peut commencer dès demain. J'appelle tous les militants, les militantes en premier et tous les Sénégalais épris de justice à se tenir prêts. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs des changements fondamentaux de la société. Il est temps que la terreur contre d'honnêtes opposants cesse et on n'acceptera plus de vivre sous la hantise, le qui-vive, d'avoir à surveiller tout le temps, à regarder derrière nous, alors que toutes sortes de criminels du réseau Macky Sall font l'objet de protection et d'impunité absolue. Mais aucun subterfuge juridique ne la fera passer. Nous ferons face, nous nous battrons sur tous les fronts sans exclusion. Et je ne doute pas de la victoire finale, comme lors des autres attaques dont nous avons été l'objet par le passé. Chers amis, nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. C'est le prix qu'il fallait payer pour protéger Mamadou Dia. C'est le prix qu'il fallait payer pour protéger Cheikh Anta Diop, dont l'anniversaire coïncide avec ce jour. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet, au-delà de ma personne. Ne vous y trompez pas. Ce qui est en jeu, c'est l'aboutissement de notre projet pour 2024. Un aboutissement si proche. Accepterez-vous que ce pourquoi vous vous êtes durement battu depuis des années et qui se profile à l'horizon soit annihilé et quoi qu'il en soit, ne flanchez pas. Malgré tout, des réunions, regroupements, conspirations contre l'État, des actes de terrorisme et de vandalisme sont notés.
Il relève de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Il constitue une violation manifeste de l'état de catastrophe sanitaire. Il représente des troubles inacceptables à l'ordre public. Au peuple sénégalais, je dis ceci. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% du peuple sont conscients de l'injustice quotidienne du régime Macky Sall, de la dictature même qui est en train d'être instaurée au Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Chers compatriotes, je vous appelle enfin à faire bloc et à vous dresser contre ce projet d'effacement de notre démocratie. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une infime minorité qui a su jouer sur leur peur. Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Face à cette situation particulière, le gouvernement tient à rappeler son attachement au respect strict des principes de l'état de droit, de l'intégrité physique des personnes et de la protection de leurs biens. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. L'État mettra tous les moyens, et est en train d'ailleurs de le faire, nécessaires en œuvre afin d'assurer le maintien et la restauration de l'ordre public, la protection des personnes et des biens et la préservation des institutions. Ce qui se passe partout dans le monde est édifiant. Rien, absolument rien, ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Debout contre l'arbitraire, ensemble nous vaincrons. Je vous remercie. Résistance! 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 La résistance! Résistance! La résistance! Résistance! La résistance!